Et Vincent, j'ai été en train de lire la Bible et je suis tombé sur Romains 6 verset 13 ce matin. Je dois avouer que je ne comprends pas vraiment ce verset. Peux-tu m'aider à le clarifier? Bien sûr Alain, je serais ravi de t'aider à comprendre ce passage. Voyons ce que dit exactement. Romains 6 verset 13 comme tu dis. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu, comme vivant de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, pour servir de instruments de justice. C'est exactement ce verset. Mais, que signifie cette idée de ne pas livrer ses membres au péché? En fait, Alain, Paul nous encourage ici à ne pas permettre à nos corps d'être utilisés pour commettre des actes de péché. Il nous rappelle que nous avons été libérés du pouvoir du péché par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et donc nous devrions vivre notre vie maintenant en tant que serviteurs de la justice et non de l'injustice. Ah, je vois. Donc, cela signifie que nous devrions offrir nos vies à Dieu et utiliser nos corps comme instruments pour faire ce qui est juste et bon, n'est-ce pas? Exactement, Alain. L'idée est que maintenant que nous appartenons à Dieu, nous devrions consacrer chaque aspect de notre être à son service et à sa gloire. Cela implique de rejeter le péché et de chercher à suivre les voies de la justice et de la sainteté. C'est un appel à vivre une vie conforme à la volonté de Dieu et à être témoin de sa grâce. Merci beaucoup, Vincent, pour cette explication claire. Cela me donne à réfléchir sur la façon dont je peux mieux honorer Dieu dans ma vie quotidienne. De rien, Alain. La parole de Dieu est une source infinie de sagesse pour nos vies. N'hésite pas à continuer à creuser dans les Écritures et à chercher la direction de Dieu dans tout ce que tu fais. Je suis là si tu as d'autres questions ou si tu as besoin de parler davantage de la Bible. Qu'est-ce que tu as? Pourquoi deviens-tu triste soudainement? Vincent, je ne veux plus cacher cela. J'ai un problème avec la masturbation, tout ce que je veux faire pour arrêter, je n'en peux plus. J'ai besoin que tu me conseilles. Le verset de Romains, je le connais bien mais je ne peux pas vraiment l'appliquer à ma vie. Alain, je comprends que c'est un défi difficile, mais je crois fermement que Dieu peut te donner la force de surmonter cette lutte. Tu sais, la Bible nous dit que tous nos péchés, y compris celui de la chair, ont été cloués à la croix avec Christ. Il est important que tu reconnaisses et crois que ton vieil homme a été crucifié avec lui, ce qui signifie que tu as le pouvoir de vaincre ce péché par la puissance du Saint-Esprit. C'est bon à savoir, mais comment puis-je faire concrètement pour arrêter? Premièrement, je te conseille d'éviter toute source de tentation, comme la pornographie ou les vidéos sensuelles que les jeunes filles publient sur les réseaux sociaux. Garde ton esprit pur en évitant ces influences négatives. Deuxièmement, la prière et le jeûne sont des outils puissants pour te rapprocher de Dieu et recevoir sa force dans ta faiblesse. Prends du temps chaque jour pour prier et chercher la force et les directives de Dieu. Merci pour ces conseils, Vincent. Y a-t-il d'autres stratégies que tu pourrais me recommander? Bien sûr, Alain. En plus de la prière et du jeûne, il est important de remplir ton esprit de la parole de Dieu. Lis régulièrement la Bible, médite sur ses enseignements et laisse la vérité de Dieu transformer ta manière de penser. Tu pourrais également chercher du soutien auprès d'autres chrétiens matures dans la foi, qui pourraient te guider et t'encourager dans ton cheminement. Cela semble être des conseils pratiques et utiles. Je vais m'engager à suivre ces étapes et à faire de mon mieux pour lutter contre ce péché. Merci encore, Vincent, pour ta patience et ta sagesse. De rien, Alain. Je suis là pour t'aider et te soutenir dans ta marche avec Dieu. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette bataille, et que Dieu est toujours là pour toi. Avec sa grâce et sa force, tu peux surmonter toutes les difficultés. Amen mon frère et à bientôt. À bientôt frère. Non, non, j'arrête. Je ne veux plus recommencer. Je préfère prier Dieu en ce moment. Seigneur Jésus, je viens humblement devant toi en ce moment, reconnaissant ma faiblesse et mes luttes. Je te prie, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que tu m'accordes la grâce et la force d'abandonner la pratique de la masturbation qui me retient prisonnier depuis si longtemps. Père Céleste, je suis conscient que je ne peux pas surmonter cette lutte par mes propres forces, mais seulement avec ton aide et ta puissance divine. Je te demande de remplir mon cœur de ton Esprit Saint, de renouveler mes pensées et de purifier mon âme, pour que je puisse vivre selon ta volonté et tes commandements. Seigneur, aide-moi à résister à toute tentation, à éviter les influences négatives et à garder mon esprit pur et saint. Accorde-moi la sagesse pour reconnaître les moments de faiblesse et de vulnérabilité,
et donne-moi la force de choisir la voie de la droiture et de la pureté. Je te supplie, ô Dieu miséricordieux, de me guider et de m'éclairer tout au long de ce chemin de lutte et de transformation. Que ta grâce soit abondante dans ma vie, que ton amour inconditionnel me soutienne et que ta paix profonde envahisse mon être. Je te confie mes faiblesses et mes péchés, sachant que tu es un Dieu compatissant et plein de compassion. Au nom de Jésus, je déclare ma dépendance totale à toi, ô Seigneur, et je te demande de me fortifier dans ma foi et ma résolution. Merci, Père Céleste, pour ton écoute attentive et ta présence constante. Je crois en ta puissance de transformation et en ta capacité de me conduire vers la victoire sur cette lutte. Que toute gloire et honneur te reviennent, maintenant et pour l'éternité. Amen. Salut Alain, comment ça va? J'espère que tout se passe bien pour toi. Comment ça se passe avec le processus d'abandon de la masturbation dont tu m'as parlé la dernière fois? Salut Vincent, ça va merci. Eh bien, je suis plutôt content de te dire que ça fait un bon bout de temps maintenant depuis que je ne la pratique plus vraiment. Dieu m'a vraiment fait grâce et m'a aidé à résister à la tentation. Oh waouh, c'est génial à entendre. Je suis vraiment content pour toi, Alain. C'est incroyable de voir comment la foi et la puissance de Dieu peuvent réellement transformer nos vies et nous aider à surmonter nos luttes les plus profondes dans notre marche avec lui. Oui, exactement. Cela n'a pas été facile, mais avec la prière, la persévérance et la grâce de Dieu, j'ai pu progressivement laisser cette mauvaise habitude derrière moi. Je me sens tellement libéré et béni maintenant. C'est vraiment inspirant, Alain. Ta foi et ta détermination sont admirables. Je suis sûr que ton témoignage encouragera beaucoup d'autres personnes qui luttent dans le silence avec des addictions similaires. Merci, Vincent. Je prie pour que chacun puisse trouver la force et le soutien nécessaires pour surmonter leur propre lutte, peu importe leur nature. Dieu est fidèle et compatissant, et il peut véritablement transformer nos vies de façon miraculeuse si nous le voulons. Absolument. Ta foi et ta confiance en Dieu sont un exemple pour nous tous. Continue à t'appuyer sur lui et à marcher dans sa lumière. Je suis fier de toi, mon ami. Merci beaucoup, Vincent. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Que Dieu continue à nous guider et à nous fortifier dans notre marche de foi. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists, vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.